Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je vous avais dit dans la prochaine vidéo qu'on allait rabaisser la voiture, on allait vider la voiture et on allait aller à l'essai. Ici, comme vous l'avez vu dans les deux anciennes vidéos, je vous ai présenté deux voitures Reluccio, dont une, la Clio 16 soupape. J'avais fait un test comme ça avec l'Alfa, juste pour voir un peu ce que ça allait donner. Et après le test, je me suis rendu compte que le radiateur commençait un peu à soiter. Quand j'avais fait l'alternateur avec Manu, j'avais démonté toute la face avant avec le radiateur pour tirer le moteur vers l'avant et avoir accès derrière pour le démonter, l'alternateur. J'avais déjà vu que le radiateur était déjà fort malade et qu'à peine on le touchait, il commençait à s'effriter un peu de partout. Je me suis dit, je vais le remonter, on verra bien. Et là, il commence à fuir. C'est pas une grosse fuite, c'est vraiment léger. J'ai vraiment 2-3 petites taches après que je coupe la voiture, mais très léger. Par contre, il commence à devenir un peu bleu et ça se voit. Je vais essayer de vous le montrer un peu, si j'arrive à éclairer. Donc voilà, ici on voit bien qu'à côté du support ventilateur, ça commence un peu à être bleu et ça fouille un peu au niveau de l'embranchement du plastique. Donc je disais, ça fouille un peu donc il y a le radiateur en alu et il y a les côtés en plastique. Donc au raccord de là, ça commence un peu à fuir. J'ai été le commander, je l'ai demain, mais ce que je vais faire maintenant, donc ce que je vais faire ici, je vais faire une time-lapse. Donc je vais démonter tout l'avant. Et je vais déjà tout démonter, comme ça demain quand j'irai chercher, je pourrai contrôler si c'est bien le même. Normalement oui. Donc c'est parti. Bon, voilà l'état du radiateur, je vais vous montrer. Donc il y a tout qui est en train de partir en mille morceaux. Il fouille un peu de là, enfin, il est pourri. À mon avis, il fouille de l'embranchement de là et là. Ça se voit d'ailleurs. Oh, putain. Enfin, vaut mieux le changer. Vu qu'il commence à fouiller, je comptais quand même le changer vu l'état. Donc ici il me reste plus qu'à enlever le bloc ventilateur. C'est 7 ça.
Voilà. Je vais déjà enlever une vis. Ouais. Et normalement ceci, ça se tire juste comme ça, voilà. Donc voilà, il manquait déjà des morceaux un peu partout. Ouais, il commençait déjà un peu à s'oxyder de beaucoup de partout. Il allait, même si, on va dire, il fouillait très légèrement, il allait d'un coup péter. Et à mon avis, sur circuit, ça pète, je suis dans la merde. Donc, vu l'état, on va le remplacer. Ici, les ventilateurs n'ont rien. Voilà. Ici, j'ai mis juste de l'absorbant à terre pour le liquide de refroidissement. Donc, voilà l'état. Ouais, il est mort. J'ai même perdu un support ici, il est là. C'est ça qui s'est enlevé. Enfin, voilà. On va changer ça et on verra bien. Je l'ai demain, donc dès que je l'ai, on le remonte demain et je remets du nouveau liquide de refroidissement et ce sera reparti. Bon, voilà, je vais aller chercher mon radiateur. Celui-là, ben, il est pété. Ça, j'ai contrôlé dans le magasin, c'était bien le même. J'avais pris celui-là avec l'ancien radiateur. Donc voilà, ça, ben, malheureusement, il a fait déjà sa vie. Hop. Et c'est dégueulasse, putain. Voilà. Donc, ça c'est la partie en bas, ça c'est la partie en haut. Donc c'est facile, il y a les clips ça qui viennent dans les silent blocs, donc les petits pépitons là. Ça c'est pour la durée du bas et ça c'est pour la durée du haut que j'avais mis celle-ci en attendant de racheter de nouvelles. Donc voilà. Donc on peut remonter le bloc ventilateur. Hop. Et j'avais regardé, le bloc ventilateur se met comme ceci. Voilà. Il est lourd, je vais essayer de le poser doucement. Là, il est mal mis. Voilà. Tous les trous correspondent. Ici un peu comme ça, voilà. Voilà. Hop. Et les vis c'était ceux-ci. 4 vis. Ici. Je vais pas le mettre comme ça, je le mets. Donc ce que je disais, j'avais bien regardé, donc ces fiches là vont vers le haut et pas vers le bas. Et je ne vais pas remonter le radiateur de clim parce que je compte quand même enlever la clim par après. C'est déjà un truc à enlever. Hop. Voilà. Et voilà, bien regarder qu'ils sont bien dans les encoches. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ici je vais raccorder les durites. Je vais remettre le support, là, les guides d'air. Donc c'est ceci. C'est pour aider l'air à canaliser vers le radiateur, ça. Mais bon, je vais pas faire tout le montage pour faire une vidéo de je sais pas combien de temps. Je vais juste faire un tour de magie. Bon voilà, je vais faire un remontage express. Bon voilà, la voiture est remontée, j'ai tout repurgé, le liquide de refroidissement, tout fonctionne correctement, les ventilateurs tournent, donc elle ne chauffe pas et tout ça, c'est nickel, il n'y a pas de perte.
Mais j'ai quand même encore eu un autre problème qui n'a rien à voir avec le radiateur. Mais ça, je vais les changer tous. Les cylindres blocs d'échappement, j'en ai un qui vient de péter et il y a ma ligne vers le milieu, juste après le catalyseur. Elle pend un petit peu maintenant et je vais remplacer tous les cylindres blocs. Donc je vais faire ça hors caméra parce que bon, ça c'est pas important. Donc j'espère que dans la prochaine vidéo, je ne verrai rien de bizarre sur la voiture et que je ferai vraiment les amortisseurs et aller faire un essai. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous.